Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel auquel nous allons pouvoir apprendre à gérer en fait via des drivers les mouvements d'objets avec un seul objet en fait. Par exemple, tout simplement cette rotation, je voudrais la gérer quand je clique sur mon corps principal en fait, avec des propriétés, de manière à pouvoir, lorsque je ferai mon animation, tout bouger, mais en sélectionnant qu'un seul objet. Donc pour cela, la chose du début, en fait, on va créer des propriétés, donc on va aller dans l'objet, custom propriété, donc là, je vais en créer plusieurs. Là, on édite, je veux feu arrière, bon, même si techniquement ça devrait être réacteur le bon terme. Voilà. Je mets un minimum à 0,01 et maximum 1. Pourquoi je mets pas à 0? C'est juste pour le shader que j'utilise. Si je mets à 0, ça plante. Ouais, oui, ça plante. Mais donc du coup 0,01. Donc on va faire les feux réacteurs arrière et puis on va faire donc on va rajouter une autre qu'on va appeler feu. Alors donc gauche frontale. Voilà, 0,01. Ok, on va juste en faire deux hein, pour le bien du tuto. Et réacteur. Donc pareil, gauche, frontale. Par contre là, on va utiliser en degrés. On va utiliser des degrés. Donc je voudrais au minimum 2,6, on va dire ça. Non, plutôt 26. Et au maximum, on va dire du 8. Voilà. Donc on va commencer. Donc en fait, vous voyez sur le panneau N, donc on a les propriétés. Donc ce qui fait que je vais pouvoir jouer là-dessus en fait. La première chose, on va rajouter le feu tout simplement. Donc on va créer un cube, on va l'ajouter de 2, de manière à ce qu'il soit plus long tout simplement. Et pour cela, je vais utiliser le feu, le shader feu d'Iscrim. J'avais fait un tutoriel il y a longtemps et tout, et puis maintenant, avec la 2.8, les nodes refonctionnent correctement. Donc c'est nickel parce que je trouve super beau. Bon, je l'ai un peu modifié, je vais juste vous montrer ce que j'ai modifié. Volumique, on va juste mettre à 4 pixels hein, pour faire plus beau. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai changé dans ce nœud? C'est dans Flamme. Donc déjà, j'ai enlevé la fumée parce qu'on est dans l'espace, donc il n'y a pas de fumée. Hein. Bon, même si techniquement il y en a, mais il y a de la combustion, mais ça se voit pas. Dans Flamme, ce que j'ai rajouté, donc pour la taille en Z, parce que c'est ce qui dépend la grandeur de la flamme. La différence, j'ai mis en division. C'était multiplication. J'ai mis division, ce qui fait que je suis entre 1 et 0. Donc 0 total, ça plante. Ça fait au maximum. Mais 1, donc 0,01. Ce qui permet tout simplement, quand je change la taille Z, vous voyez, je suis à 1. Voilà, si j'augmente, le 0, il fait ça en fait. Voilà. Et donc, quand je suis à 1, et puis quand je descends vers le 0, et bah, ça se voit presque plus. 0,01, voilà, ça se voit presque plus, il reste un début, mais après, c'est pas grave, ça fait genre que les réacteurs sont pas totalement éteints.
Mince, je me suis foiré. Donc après, il est entièrement modifiable. Je vous invite à regarder son tutoriel. Vous pouvez aussi sur Gumroad le prendre. Il est gratuit, mais vous pouvez donner quelques sous si vous souhaitez. Donc du coup, la flamme. On est quand même là pour bosser. Alt G, on va faire une rotation Z de 80, de moins 90 degrés. Donc on va placer au niveau des réacteurs. Là, on va le dézoomer un peu. Voilà. Mettre en render, c'est beaucoup plus beau. X. Alt D, N. Voilà. Bon, j'ai deux réacteurs. Mettre à bosser là-dessus, ça sera mieux. Voilà. J'ai mes deux feux. Donc le seul truc, c'est qu'il va falloir changer à chaque fois créer à chaque fois un nouveau matériau. Je n'ai pas réussi à trouver comment faire. Donc feu arrière. On va l'appeler chasseur arrière pour pouvoir différencier. Là-dessus, ce qu'on va faire, on va rajouter un point lumineux. Que les émissions ne fonctionnent pas. C'est en bleu. Hein. Ah oui, les flammes de mon vaisseau, je voulais qu'ils soient pas en bleu. Je voulais en orange. Donc là, on va servir ça. Voilà, donc on peut vraiment changer entièrement la couleur. Voilà. Peut-être un peu trop fort. Voilà, ça fera mieux. Alors, Alt D, pareil. N, le positionnement. On va faire ça. Voilà. Ça, on va le parenter ici. Voilà. Là, du coup, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est sélectionner le parent, la propriété. Donc, il faut faire un clic droit ici, et on va copier le chemin. CTRL-SHIFT-C. Hop là, donc on va retourner dans Shading, du coup. Là, on va faire clic droit, and driver. C'est super, n'empêche le fait qu'ils aient rajouté ça. On va seulement garder la variable. Je veux pas lui rajouter des choses. On va sélectionner Single Propriety. Alors, moi, c'est chasseur. La propriété du chemin, et là, on colle. Feu arrière. Voilà. On va faire pareil pour la lumière. Un driver. Par contre, cette fois-ci, on va multiplier. Parce que vu que c'est de 0 en 1. Single Propriété, chasseur. Voilà. Et ce qui fait maintenant, que quand je le sélectionne, pour le feu arrière, voilà, donc déjà ça diminue, donc la lumière diminue automatiquement, ce qui fait un effet du coup pas trop mal. Et voilà, en plus du coup on garde des micro-flammes, quoi. Ça peut être pas mal, moi j'aime bien, ça fait genre qu'il y a encore un peu de puissance, quoi. Et après on augmente, voilà. Donc après bien sûr vous pouvez augmenter les flammes, on va pas partir trop loin. Et ce qui fait que, en fait, bah, tout simplement, lorsque j'animerai le chasseur, je pourrai entièrement régler. Si jamais je veux l'arrêter, bah voilà. Puis le départ.
fur et à mesure, il y aura juste à rajouter des images clés. On va sauf ça, on va copier ça, donc Shift D, on va le diminuer un peu, là, bon, ça crame un peu, mais bon, c'est normal. Hop, là, on va bien le positionner. Voilà. Donc comme je disais, le problème c'est qu'il faut créer à chaque fois un nouveau shader. LF, voilà. Et donc du coup, on copie, pareil, donc feu, un driver, non. Feu. Fast. On va modifier directement celui-là, ça évitera de changer de fenêtre. Voilà. Shading. Edit. Driver. Voilà. Donc par contre, lui... E2, on va les parenter par contre à ma rotation. Voilà. Comme ça suit. Et justement, là, on va animer. On va copier ça. Réacteur. Puis le chemin. Un driver. Donc, par contre, alors, on va revenir après sur la formule. Chasseur. Voilà. Alors. Donc, moi, je voudrais avoir en degrés. Donc, après, c'est que des maths. Hein. Fois 10 fois pi divisé par 180. Parce que automatiquement c'est des radians. Sinon. Voilà. Ce qui fait maintenant, donc réacteur, hop là. Donc 25 c'est beaucoup trop là par exemple. Il faut aller à... Faudrait réfléchir pourquoi j'ai pas la lumière, mais je vais voir ça après. J'ai pas dû sauvegarder, on va aller à 23. Donc là pourquoi pour éviter de trop bouger, hein, tout simplement j'ai mis un x10, 23 et 5. Donc ça après ça se modifie ici. Moins 23 et 5. Voilà. Okay. Alors ça par contre... Ouais, pourtant c'est bon. Ouais, ok. Ah, c'est que c'est moins impressionnant les lumières. Ah non, c'est que je suis... Voilà. Eh, je suis pas en l'air. Donc, du coup, l'avantage, comme je disais, c'est que là, je peux entièrement gérer. Donc, après... Là. J'aurais dû mettre à 0 la position initiale, mais bon, ça, c'est pas trop grave. Et après, donc voilà, quand je bouge mon vaisseau, si jamais je voudrais qu'il fasse une rotation vers l'avant, donc pareil, hein, là il faut faire la même chose, lumière avant et tout. Je montrerai le résultat final à la fin. Donc voilà, donc là du coup si jamais je veux qu'il monte, il va falloir que je le fasse hop là, donc ce qui va faire une courbe en fait, voilà. Oui, oui, voilà. Et si jamais je veux éteindre le réacteur, le feu, voilà. Ce qui fait que par exemple, bah,
je fais la rotation d'abord, puis après j'allume les gaz. Voilà. Après, je vais éteindre les feux arrière. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Donc, je vais vous montrer une petite animation finale. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça peut faire. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une bonne réussite dans ce tutoriel. À plus!